Bonjour à tous les signes Verseau et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et déjà je tiens à m'excuser pour l'état de mes ongles. Je me suis fait la couleur et c'est un petit peu déteint par endroits, ça fait une drôle de couleur. Enfin bref. En tout cas là j'ai déjà pré-tiré une carte et vous avez reçu un message dans une bouteille. Alors, est-ce que vous envoyez un message à l'univers? Est-ce que c'est l'univers qui vous envoie un message? En tout cas, il y a des communications qui se font. Il y a l'idée quand même de tenter sa chance. Alors, c'est la première fois que je me rends compte que la cigogne a un foulard sur les yeux, comme si elle n'avait pas envie de voir, d'autant qu'elle a une longue vue. Et elle met tout ça sous son aile, elle n'a pas envie de voir réellement. Alors peut-être que vous allez avoir un message de l'univers qui vous permet justement de voir ce que vous n'avez pas envie de voir. Alors, on va voir avec cet oracle quelles sont les valeurs, les comportements qui peuvent vous aider. Avec cette première carte, on parle de pouvoir personnel, de renouveau, de voyage, de mort et de renaissance. Et avec celle-ci, on vous parle de guérison, d'initiation, d'inspiration divine et de savoir ancien. Donc il est fort possible que ce soit l'univers qui vous envoie des messages, hein, là pour le coup. Parce que vous êtes en train de vous réinventer en quelque sorte. Vous renaissez à vous-même dans un voyage que vous devez faire. Alors, est-ce que c'est un voyage intérieur? Est-ce que c'est un véritable voyage? Ça, c'est vous qui le savez réellement. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un voyage dans vos rêves que vous effectuez. Et qui va vous faire apparaître certaines choses pour guérir certaines blessures. Et vous rappeler des initiations que vous avez peut-être connues dans d'autres vies si vous y croyez. Moi oui, en tout cas, je vous le dis. Et là, on va prendre le tarot pour voir les messages qui nous sont révélés. En tout cas, là, on vous emmène sur quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Hein. Évidemment, si il se passe tout ça, c'est que c'est pour que vous soyez mieux, évidemment. Hein. C'est peut-être parfois difficile, comme on peut le voir là, avec cette carte du 10 d'épée, qui est un peu lourde. Avec le 6 d'épée, et pour justement aller sur un 4 de bâton. Donc, clairement, vous quittez de grosses souffrances, de grosses blessures, pour une stabilité, un bien-être, un équilibre, une joie. C'est ce qu'on vous dit là, donc tout va bien. Ces cartes ne veulent pas rester, voilà, hop. Oh, je vais pas m'en sortir, elles vont toujours bouger. Reine de coin, le 4 de denier, le 10 de coupe, le page de bâton et le 7 de coupe. J'ai l'impression que vous avez pris pas mal de recul et que vous avez envie d'être bien dans votre famille, avec les vôtres, vous voyez, que ce soit au niveau sentimental, votre couple, etc., qu'au niveau de la famille plus largement, une sphère plus large, quoi, je vais m'en sortir. Oui, vous sortez en fait effectivement de mensonges, de trahison. Et je crois que c'est ça que vous n'avez plus envie de voir. En fait, c'est pas quelque chose que vous vous cachez, c'est quelque chose que vous vivez et que vous n'avez plus envie de vivre aujourd'hui. Que l'on vous cache des choses. Que l'on vous cache des choses. Que l'on essaie de la faire un petit peu à l'envers, hein, où on peut essayer de vous voler, on peut essayer, vous voyez, d'essayer de récupérer des choses. Enfin, c'est pas agréable. Le 7 d'épée n'est vraiment pas agréable, surtout quand elle arrive à l'endroit. À l'envers, c'est tout autre chose, mais c'est l'opposé en fait, hein, mais quasi. Oui, c'est l'opposé. Mais en revanche, là... dans cette position-là, elle n'est pas agréable à vivre en tout cas. Enfin, tout ça, c'est pas pour rien non plus, parce que quelque part, ça vous donne un certain
une certaine dynamisme, une certaine volonté, une certaine détermination à sortir de tout ça justement, hein. À force de le vivre ou justement parce qu'on a appuyé fort sur là où ça faisait mal, eh bien ça vous donne cette envie et cette force de pouvoir vous sortir un peu de ce système-là. On a l'impératrice. Donc ça, c'est très positif, hein, parce que vous arrivez à avoir une certaine douceur, une compréhension, en fait, de tout ça. Hein. Vous savez que, quelque part, cette personne, elle veut vous faire du mal, mais dans un sens, elle souffre peut-être encore plus que vous. Et si c'est un reflet de vous-même, ça vous donne l'occasion aussi de prendre soin de vous et de réfléchir positivement à une manière de pouvoir justement aller sur autre chose, aller ouais, c'est vraiment ça, c'est clôturer cet ancien cycle là qui était difficile. Mourir et renaître, c'est carrément ça. Vous laissez mourir peut-être un ego pour renaître à une version de vous beaucoup plus douce, beaucoup plus compatissante, beaucoup plus patiente, réfléchie et avec les bonnes idées, vous voyez, le bon état d'esprit. Ouais, sortir des angoisses, des peurs, là, de l'insatisfaction, des batailles. Et c'est clairement ça. C'est important pour vous de retrouver un certain calme, une joie de vivre, d'être bien apaisé et de ne pas être toujours dans un conflit, dans une opposition. Roi d'épée, vous essayez de mettre un cadre. Vous pouvez aussi faire appel à une personne compétente pour vous aider justement à mettre de l'ordre, à pouvoir organiser ce nouveau voyage que vous avez envie d'entamer. On a la reine de coin de denier, c'est pareil. Et je prends du coup que celle-là, puisque c'est celle-là qui est tombée. Mais j'ai pu voir que justement, vous avez besoin d'équilibre dans vos relations. Il y a un souci là, de personnes juste intéressées dans ce que vous pouvez leur apporter ou dans une certaine forme de superficialité. Mais bon, voilà... qui ont tendance à vous la jouer à l'envers comme je vous l'ai dit. Alors, je vais vous dire quelque chose qui risque d'être un petit peu bousculant, je m'en excuse par avance, mais le but de la chaîne, c'est de vous faire avancer et pas de vous caresser dans le sens du poil tout le temps, même si j'aime pas aller à rebrousse-poil, j'avoue. Il n'empêche que là, je me sens obligée de vous dire que si ça vous arrive souvent dans votre vie, après si c'est qu'une fois, n'en tenez pas compte. En revanche, si c'est quelque chose de récurrent, posez-vous la question de quelles sont vos pensées, de qu'est-ce que vous engendrez pour vous-même aussi, qu'est-ce que vous vous cachez à vous-même, dans quelle situation vous vous trahissez vous-même pour que quelque part ça revienne en permanence. Il y a une histoire peut-être de miroir à voir et c'est clair que ça pique. Hein, c'est pas là pour vous montrer que vous êtes tout pourri ou toute pourrie parce que tout le monde l'est, mais pour justement ouvrir les yeux sur une partie sombre de soi-même, lâcher ce masque que vous mettez pour les autres, hein, et soyez sincère avec vous-même. C'est uniquement quand vous accepterez cette part sombre de vous-même que les choses pourront aussi réellement avancer et pourront être guéries et que vous pouvez passer au-dessus de tout ça. Voyez, voilà. C'est dans ce but-là que je vous le dis et uniquement dans ce but-là. Vous ne pouvez pas prendre un nouveau départ serein et équilibré si vous restez avec cette partie sombre que vous ne voulez pas voir de vous-même. Vous voyez ? Voilà.
Et comme je vous dis, tout le monde a la sienne. Il n'y a pas de favoritisme, ni doigt blanche en ce monde. Donc, le tout, c'est de savoir être honnête et pouvoir reconnaître ce qui est. Eh bien, vous voyez, en plein centre, vous avez la reine de bâton. Donc, oui, justement, tout ça, c'est pour faire ressortir aussi que même si vous avez ce côté un peu tout pourri, vous avez surtout aussi beaucoup de belles qualités. Et quelque part, vous allez le ressentir, vous allez le vivre et vous allez l'émaner autour de vous. Ça va se ressentir, cette force vitale qui a en vous, ce désir prégnant de vouloir évoluer, de vouloir grandir, de vouloir être bien, de vouloir se respecter. Et c'est ce qui fait toute votre beauté. On a un 4 d'épée. Ça fait quand même 3 cartes d'épée là. Donc il y a quand même, vous êtes pas mal dans le mental, c'est pour ça que vous avez besoin de vous reposer, de prendre un peu de recul, de peut-être méditer, ne veut pas dire faire le vide et penser à rien, ça ne veut rien dire, on ne peut pas penser à rien, c'est débile. En revanche, on peut se concentrer sur sa respiration et que sur sa respiration. Bon, bah, on a l'impression de penser à rien quand on fait ça, hein. Mais on est concentré sur sa respiration. C'est sûr que ça peut pas durer 2 heures comme ça. Mais c'est comme ça en tout cas que les messages nous parviennent. Que l'on ouvre un canal et que les choses se débloquent. Pas de suite, hein. N'attendez pas de la rapidité. Après, tout dépend de certaines personnes. Moi, ça n'a pas été rapide, mais voilà. En tout cas, ne vous limitez pas sur ce qui peut vous arriver, ce qui peut arriver à vous. Ne bloquez pas, ne fermez pas le canal. Oh, il y en a trop. Mais en tout cas, je vois que il y a l'impression de perdre quelque chose. Alors oui, c'est l'ego qui a l'impression de perdre, évidemment, hein. Mais on ne perd rien de négatif. En revanche, tout le monde n'est pas en capacité de le reconnaître. Vous avez un 4 de denier inversé. Bon, alors là, c'est la colonne toute pourrie, hein, qui parle du coup d'être vénal, d'être cupide, d'être immature. Donc là, ça pique un peu, hein, mais c'est peut-être aussi certains traits de caractère que vous aviez pu avoir avant, hein, parce que là, c'est la colonne du passé quand même, hein. La colonne du présent est beaucoup plus jolie et celle du futur est dans l'ordre et dans la paix, hein. Donc voilà. Là, justement, vous changez de peau, vous changez de cap, vous changez de version. Waouh, ben vous voyez cette colonne comme elle est belle. Vous démarrez avec l'impératrice, vous finissez là avec l'étoile. On sent là un amour de vous-même, on sent que vous avez appris, que vous vous êtes élevé, que vous avez compris, qu'on vous a aidé aussi avec l'étoile, hein. Clairement, vous avez eu des messages pour élever un peu tout ça, hein. C'est le but de notre incarnation aussi, hein. Et vous avez été le premier ou la première à en souffrir, de toute façon. Tout comme ceux aujourd'hui qui vous attaquent, vous grattent, vous stressent, vous angoissent. Parce que dans les cartes qui tombent par paquet comme ça, souvent je vois le 9 d'épée qui ressort. C'est la carte des peurs, de l'angoisse, du stress, des cauchemars. Ah, je parlais des rêves là. Donc ça peut ressortir dans les cauchemars aussi. Mais ça remonte pour être nettoyé tout ça, hein. Vous voyez bien que les énergies sont beaucoup plus belles là. Une fois que tout ça, ça a été nettoyé, c'est remonté. Ok, on s'en rend compte, d'accord. Oui, c'est vrai. Voilà, j'ai fait tout ça, j'ai dit tout ça, j'ai agi comme ça. Bon ben voilà. Aujourd'hui, je suis une autre version et je brille de tout l'amour que je me porte et que je porte aux autres. Je brille
de l'effort de passer de ça à ça. C'est vous passez du jour à la nuit, de la nuit au jour plutôt. Et qui en fait autant? Qui est capable de cette prouesse? C'est pour ça que vous êtes beau, vous êtes belle aujourd'hui. Parce que vous savez, parce que vous vous êtes battu pour. Donc je suis curieuse de la dernière carte qui va sortir. Ah, on a la reine d'épée. Vous voyez, vous avez le roi et la reine d'épée. Donc c'est une histoire à méditer là. Il y a une histoire de couple à méditer là quelque part. À méditer aussi sur qui est le plus froid et la plus froide dans l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ce couple, de cadre, de lucidité, mais parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance aussi. Hein. Que voilà, on met un certain cadre, on se défend, et puis la reine d'épée, elle ne fait pas de cadeaux, ni même le roi d'épée, de toute façon, ne fait pas de cadeaux non plus. Hein. Voilà, il sait prendre des décisions bien tranchées, et non, c'est pas oui. Hein. Et la reine d'épée, elle a suffisamment souffert pour ne plus envie qu'on la chatouille. Bon, du coup, on va voir le petit Lenormand, ce qu'il a à nous dire de plus sur cette histoire ou sur une autre. Eh bien, écoutez. En tout cas, la maison est sortie assez vite. Est-ce qu'une maison est importante sur le mois de juillet? Est-ce que vous axez toute votre énergie sur la maison ou vous avez besoin de réfléchir justement profondément par rapport au sort d'une maison? Oui, on a l'encre. Vous avez besoin de réfléchir ce qui est le mieux à faire. Alors, c'est des notions peut-être qui... c'est peut-être des personnes de votre famille dans le passé. On a l'arbre qui ressort, hein, donc il y a bien... on vous parle bien de la famille des ancêtres aussi, hein, donc ça peut être justement vos guides aussi qui vous mettent des stops pour pouvoir réfléchir à tout ça et à retrouver une stabilité peut-être. Vous avez besoin de vous connecter à vous-même et de comprendre certaines choses. Donc on a la femme, ça peut concerner une femme proche de vous ou alors on parle de vous. Mais je vois qu'on a les oiseaux en dos de deck, donc il y a bien des conversations. Hein. Décidément, les messages de conversation, elle est de rigueur. Hein. Sur ce mois de juillet, n'hésitez pas à communiquer vos ressentis, ce que... à l'écrit ou à l'oral, hein, peu importe, mais j'ai l'impression que, bon, aussi bien avec cette carte qu'avec celle-là, ça sera plus à l'écrit. Et peut-être qu'on vous met un stop pour ne pas vous précipiter et écrire cette lettre vraiment en réfléchissant avec profondeur sur la question. Ne pas survoler le problème, voyez, allez-y à fond dedans. Soyez pleinement concentrés à ce que vous faites, à ce que vous dites. C'est important là d'avoir justement une honnêteté, une clarté, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'officiel qui se joue. Et que ce que vous allez écrire induira aussi dans ce que vous allez récolter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez le temps, réfléchissez bien aux conséquences de chaque mot. Soyez dans la gratitude même du négatif, de manière à ce que ce soit positif pour vous, tout simplement. Ah, ben on a le vaisseau. Il y a bien un voyage, ou alors, vu que c'est dans les rêves, là, ça peut être aussi une hypnose. Bon, voilà. Pour ceux à qui ça parle. Sinon, c'est peut-être juste de lâcher prise sur peut-être des rancunes ou des choses comme ça et choisir une autre voie. Ouais, je crois que si ça bloque, c'est que vous êtes peut-être pas sur le bon chemin et qu'on veut vous emmener sur le bon chemin.
Ah bah vous voyez, vous avez le chemin qui sort juste après. Tout dépendra de la route que vous voulez prendre. C'est ce que je vous disais, il y a des conséquences au choix que l'on fait. Donc prenez de la distance avec tout ce qui est peut-être douloureux, etc. Et sachez être dans l'amour. Vous voyez le tarot, superposez le tarot au tirage du petit Lenormand là. Là, on avait la colonne un peu toute pourrie. Là, on avait l'impératrice. Là, au centre, on avait quoi au centre? On avait la reine de bâton. Et là, on avait l'étoile. Donc, il y a bien un chemin qu'on vous propose qui sera bien meilleur pour vous. C'est pour ça qu'il y a des blocages. Et prenez patience dans ces blocages. Travaillez votre communication parce qu'elle va être importante pour la suite de votre histoire. Vous en verrez les bénéfices ensuite. Le renard, on vous demande d'être rusé et de choisir la bonne tactique. Une tactique qui démontrera votre valeur plutôt que des côtés sombres, vous voyez? Et en dos de deck, on a la faux. Donc si vous vous êtes senti trahi, ne jouez pas œil pour œil, dent pour dent et montrez votre intelligence et votre valeur plutôt que de descendre au niveau de l'autre. Vous voyez? Voilà. Sachez vous démarquer et faire les bons choix. Les choix qui vous portent. Mais vous allez être aidé, guidé et soutenu de toute façon. Hein. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est déroulé pour vous sur ce mois de juillet en tout cas. Ça me fera plaisir d'avoir vos témoignages. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui me mettent un petit like, qui m'écrivent un message ou qui s'abonnent, car ça montre votre reconnaissance et puis surtout, moi, ça m'aide aussi à faire grandir la chaîne. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.